La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes arrivés ce 16 février au 6e dimanche du temps ordinaire. En fête aussi Sainte Julienne et bonne fête à toutes les Juliennes. Bonne fête à ceux que le Seigneur a donné, c'est pas cette grâce de s'appeler Julienne. Alors venons au texte. L'évangile de ce jour nous porte après que dimanche passé, le Seigneur nous ait rappelé que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, nous allons un peu plus en profondeur pour parler de la loi. Qu'est-ce que Dieu nous propose comme élément essentiel dans l'alliance qui nous lie avec lui? Dans une alliance, dans une relation, il y a des engagements. Quel est l'engagement de Dieu? C'est d'être notre Dieu. Quel est l'engagement de l'homme? C'est de répondre à la fidélité de Dieu par des commandements que nous devons comprendre comme des modalités qui nous permettent de vivre heureux. Dans la Bible, la loi doit être comprise comme ce chemin de vie. Et c'est ce que la première lecture et la deuxième disent avec clarté. Si tu le veux, dit le livre de Ben Sirac le sage, si tu le veux, disais-je, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une et l'autre leur est donnée selon leur choix. C'est une reprise, bien évidemment, du livre du Deutéronome, les fameuses deux voies. La liberté que Dieu nous a donnée nous permet de rejeter l'alliance avec lui, ou alors de choisir de marcher avec lui. Ici symbolisé d'un côté par l'eau qui donne la vie et le feu qui brûle, ou bien la vie et la mort. C'est une sagesse. Voilà pourquoi, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 2, Saint Paul dit, « Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. » Il s'agit d'une sagesse, c'est-à-dire comme on dit souvent, d'une philosophie de la vie, d'une manière d'aborder notre être fondamentalement comme un acte d'accueil de la vie, comme venant de Dieu. Et donc, nous décidons de nous laisser conduire par Dieu afin de réaliser le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que créé à son image et à sa ressemblance, nous accomplissons ce projet qui nous permet de nous épanouir et d'être heureux qu'en collaborant avec Dieu, qu'en nous laissant porter par le chemin que Dieu nous propose. Et donc, dans l'Évangile, Jésus met en exergue un certain nombre de commandements qui doivent être observés au-delà de l'aspect matériel. Il parle d'abord du meurtre, ensuite de l'adultère et également des serments. Est-ce que le meurtre, selon Jésus, consiste seulement avec une machette, un fusil, à enlever la vie de quelqu'un? Non. On peut tuer toute une population en détournant l'argent d'un hôpital. On peut commettre un meurtre tout simplement parce qu'on désire dans le cœur, n'est-ce pas, anéantir l'autre. Il en est de même de la convoitise qui peut habiter notre cœur par rapport à l'autre, par rapport à une femme ou un homme, même sans arriver à réaliser ce que notre concupiscence nous pousse à réaliser. Jésus dit, la pureté, c'est dans le cœur. L'accomplissement parfait de notre relation avec Dieu dépend d'abord de l'esprit de la loi au-delà de la lettre. Il en est de même des serments. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez appris
qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous le dis, de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. En fait, dans cette dynamique, le Seigneur cherche des hommes entiers, des hommes qui jettent loin de l'hypocrisie, des hommes qui changent d'avis selon, comme on l'accepte par exemple que les politiciens le fassent, que le monde actuel voudrait nous imposer, à pouvoir changer, à ne pas avoir de critères, à ne pas avoir de convictions, à ne pas avoir des valeurs, non. Nous avons besoin de valeurs, nous avons besoin de convictions, nous avons besoin que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ce qui vient après vient du mauvais, c'est une sagesse. On peut rejeter la sagesse, c'est la vie. On peut rejeter la vie, c'est de l'eau. On peut rejeter de l'eau. Mais nous qui sommes chrétiens, nous cherchons la sagesse. Nous voulons aller avec le Christ pour que nous soyons comblés par son amour. Qu'en ce jour, Dieu qui est source de toute sagesse, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.